BIM, Building Information Model ou Building Information Modeling. Donc en français, c'est plutôt la modélisation des informations du bâtiment. Donc ce n'est pas que la modélisation de la géométrie, ce n'est pas que de la 3D, c'est aussi les informations du bâtiment. Et comme illustre bien le dessin, donc c'est une nouvelle méthode de travail, c'est une nouvelle technologie. Donc il y a cette réticence au changement. Dans le bâtiment, on est souvent charrette. On n'a pas le temps pour mettre en place des nouveaux process et des nouvelles méthodes. Donc le BIM, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas juste une maquette numérique, ce n'est pas non plus une technologie ou une solution miracle. Alors le BIM, c'est plutôt, s'il y a une chose à retenir, le BIM, c'est une méthode de travail collaborative. Donc c'est à la fois une méthode de travail qui s'applique à toutes les phases, en conception, en travaux ou en exploitation maintenance. Tous les acteurs peuvent faire du BIM, l'architecte, le client surtout, toute la maîtrise d'œuvre, toute la maîtrise d'ouvrage, même les artisans. Et bien sûr, c'est autour d'une maquette numérique qui centralise toutes les données d'une manière structurée et intelligente. Et ça se repose aussi sur plusieurs outils, logiciels, technologies. On aura l'occasion de les voir. Alors, il y a l'enjeu du coût des bâtiments. Donc, on nous demande de faire mieux avec moins. Donc, il y a le coût global d'un bâtiment. Souvent, on a l'impression que c'est la phase construction qui coûte le plus cher. Alors, comme vous le voyez, donc, en moyenne, c'est la phase exploitation qui représente la plus grande part du coût global d'un bâtiment. Donc, c'est pendant sa durée de vie, sa consommation, sa maintenance, qui représente le coût le plus élevé. Bien sûr aussi, il y a le coût des études et le coût des travaux. Il y a un autre enjeu aussi, l'aspect énergétique, la transition énergétique. Donc on a des objectifs très ambitieux, gaz à effet de serre, baisser la consommation, niveau de performance, etc. Et donc, pour construire, donc on a deux enjeux. Et le BIM peut être une réponse à ces enjeux-là, à ces exigences-là. Grâce au BIM, donc, forcément, avec l'aspect collaboratif, donc on aura une meilleure collaboration entre tous les acteurs et ça donne forcément un produit, donc un projet, un bâtiment, de meilleure qualité avec la maîtrise de tous les aspects à la fois économiques, délais et tout le reste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une méthode de travail. Il y en a parmi vous qui ont connu, moi y compris, la période dessin. Après, il y a eu la période CAO, donc la conception assistée par ordinateur, AutoCAD, DraftSight et autres. Et le BIM, depuis les années 2010, on va dire en France surtout. Voilà. Donc c'est une méthode de travail qui se repose sur l'aspect collaboratif. Donc là, c'est sans le BIM. Donc sans le BIM, on a une méthode de travail très séquentielle. Vous voyez, les échanges sont bidirectionnels, linéaires. Imaginez, je suis architecte, je conçois un projet, j'envoie mes plans à la structure qui vont prendre 2 semaines à faire leurs études, à me rendre leurs études alors que le mien a déjà avancé. Voilà. Donc il y a cette linéarité, il y a cette latence et du coup on n'a jamais l'ensemble des informations et il y a aussi moins de collaboration entre les acteurs parce que c'est vraiment séquentiel.
Donc c'est cette méthode séquentielle crée des incohérences. Même sur les phases chantier, vous êtes sur le chantier, alors vous n'avez pas le plan à jour. Et cette incohérence augmente au fil des phases. Donc, grâce au BIM, grâce à cette méthode beaucoup plus dynamique, toutes les informations elles sont centralisées. Ça peut être dans une maquette numérique ou ça peut être dans une base de données. Voilà, donc toutes les infos sont à jour, fiables et disponibles surtout pour l'ensemble des acteurs. Donc si je reprends mon exemple d'architecte, vous voyez ici un exemple, un projet, un hôpital en Guadeloupe, un gros paquebot, ça fait 80 000 m². Et donc ce projet a été fait en BIM, en conception et en réalisation. Et comme vous le voyez, tous les acteurs, il y avait 150 personnes qui travaillaient en même temps sur le même projet, une vingtaine de personnes en agence d'architecture, une trentaine de personnes chez un GEROP entre la structure et tous les réseaux, etc. Voilà. Donc c'est vraiment du collaboratif. Et sans appel, si on compare les deux méthodes, forcément, avec le BIM et avec étroite collaboration entre tous les acteurs, on maîtrise les process, on gagne du temps et ça nous permettra d'avoir un projet beaucoup plus cohérent. Attends, excuse-moi. Hop. Donc voilà un peu ce que c'est le BIM. Le BIM a des principes. Donc, comme vous le voyez, donc le premier principe du BIM, c'est l'anticipation. Grâce à la maquette numérique, ça nous permettra de faire évoluer le projet d'une manière virtuelle et ça nous permettra d'être affrontés aux incohérences très tôt dans les phases d'études et ne pas attendre le chantier ou ne pas attendre la phase d'exploitation, etc. Et une modification en conception coûtera beaucoup moins cher qu'une modification en travaux, en moyenne 5%. Donc cette idée d'anticipation, c'est pareil, c'est comme construire avant de construire. Donc la maquette évolue très rapidement, avant même le vrai bâtiment, et donc ça nous permettra de faire toutes les simulations avec et grâce à la maquette. Tu as juste appuyé là. Alors, bien sûr, ce n'est pas juste de la 3D. Hein. On parle du BIM, donc le I du BIM, c'est l'information. Donc, le principe, c'est des objets. Donc, ils ont à la fois une forme géométrique, bien sûr, mais ces objets contiennent toutes les informations, donc centralisent toutes les données. Moi, par exemple, l'architecte, je vais m'intéresser à la largeur de la porte, à sa couleur. Le bureau d'études de contrôle s'intéresse plutôt à ses aspects sécuritaires, coupe-feu, etc. L'entreprise va implémenter aussi l'objet avec les informations, le modèle, le fabricant, le jour de pose, etc. Voilà. Donc, tous les acteurs enrichissent la maquette avec leurs infos. La bonne info, il ne faut pas avoir aussi trop d'infos, voilà, au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et comme vous le savez, dans un projet, il n'y a pas que les informations graphiques, il n'y a pas que des plans, des coupes ou de la maquette, il y a aussi des pièces écrites, il y a aussi des livrables écrits. Et donc, la centralisation de toutes ces données permettra aussi à avoir cette relation dans les deux sens. C'est-à-dire, si je modifie le descriptif dans la maquette, le descriptif de la porte, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, bah, cette mise à jour se met automatiquement dans les documents écrits, dans le CCTP ou dans le DPGF, etc. Et inversement, si je modifie dans un document écrit, ça met à jour la maquette. Donc les infos sont fiables
et surtout mise à jour d'une manière automatisée. Oui. Bon. Évidemment, ça ne fonctionne pas d'un coup de baguette magique, hein. Donc, bien sûr. tout ce qu'on appelle le BIM, c'est la gestion de tous les protocoles qu'il y a autour de la gestion de la donnée. Et donc, la maquette numérique, ce que disait Rafik, elle est vue comme étant une base de données pour laquelle la maquette 3D n'est que l'interface, ou est une interface possible, en fonction d'un point de vue qu'on va prendre. Celui qui va modéliser, celui qui va faire les études de structure, celui qui va faire les études feu, thermique, acoustique, de ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que la base de données informationnelle, elle est centrale. Est-ce qu'il y a des questions sur la première partie? Non, c'est clair. Donc le BIM peut avoir plusieurs dimensions. La troisième dimension, c'est l'aspect géométrique. La quatrième dimension traite tous les aspects du temps, donc planning, ordonnancement, etc. Tous les aspects coût global, c'est ce qu'on appelle la cinquième dimension. La sixième dimension, c'est tout ce qui est développement durable. Et la septième dimension, c'est tous les aspects liés à l'exploitation, maintenance et gestion. Alors, je vous montre quelques exemples. Donc, comme vous le voyez, la 3D, c'est à la fois un outil de visualisation et c'est aussi un outil d'aide à la décision. Mon client, peu importe le profil qu'il a, il aura sans doute, il sera plus à l'aise à manipuler, à visualiser une maquette. Bien sûr, la maquette, c'est pas que la 3D, elle contient aussi des infos. Que visualiser, la maquette, c'est mieux que 60 PDF très techniques sur lesquels il n'a pas toutes les informations. La 3D aussi, ça nous permettra de, comme on disait tout à l'heure, anticiper les incohérences, les conflits entre les différentes corps d'État et les différents acteurs. Donc vous le voyez ici, grâce à la maquette numérique, dans l'aspect d'anticipation qu'on a vu tout à l'heure, là on a compilé toutes les maquettes de tous les acteurs et grâce à la maquette, on pourra très tôt, le but c'est de le faire très tôt être affronté et découvrir ces incohérences qui nous permettra de modifier très rapidement, comme on a montré tout à l'heure en phase d'étude, que sur le chantier ou que plus tard. Et comme vous le voyez, la 3D et les infos qui contiennent la 3D nous aident à faire cette revue de projet qui nous permettra de se réunir après et trouver les solutions qui vont avec. Là, l'image le montre très bien. Hein. Ce sur quoi on est sur une interface. Ça porte un nom, c'est une application, c'est un logiciel, très bien. L'interface en elle-même, elle relève de la 3D, de la géométrie, de ce qu'on veut apporter au projet. Et derrière tout ça, il y a des bases de données objets qui permettent de faire transiter les informations entre les différents acteurs. La mise en place du BIM, c'est la maîtrise de tous ces usages, à travers des protocoles d'application et d'analyse, mais également des protocoles de gestion de la donnée. Et le BIM est mis en lumière l'incohérence, mais c'est au métier de trouver la solution. D'accord ? Le BIM, ce n'est pas une solution. Bien sûr, grâce à la maquette, donc on peut faire des simulations. Très tôt, je peux savoir si mon bâtiment il sera en basse consommation. Très tôt, je peux avoir une moyenne sur sa consommation annuelle. Et le plus tôt possible, ça me permettrait peut-être de modifier la conception ou d'améliorer ou de modifier de proposer d'autres matériaux. Voilà. Donc, toujours dans l'aspect d'anticiper. Bien évidemment, le BIM peut servir aussi aux projets existants. Hein. Il n'y a pas que le neuf. Et vous voyez ici un exemple pour le projet du Grand Paris de la gare de Saint-Cloud. C'était très pertinent de
numériser l'existant. Donc là, c'est 2 drones qui ont scanné tout le site. Et donc ça nous permet d'avoir une maquette de l'existant avec une très grande précision. Avec du scan, on peut avoir 10 000 points au millimètre carré. Et donc, c'était une solution qui est très adaptée pour ce genre de projet très complexe avec plusieurs réseaux et plusieurs objets différents. À partir de la captation, les outils nous permettent de recréer les objets tels que l'œil humain, l'œil métier les voit ou les décrit. Et derrière, l'exploitant, en tout cas celui qui utilisera ce genre des objets, va intégrer à l'intérieur des informations d'exploitation, de maintenance ou autre. Des informations de conception si on refait de la conception derrière. L'essentiel est de bien comprendre que ça, ce n'est qu'un réceptacle. Ça n'est qu'une vision particulière qui donne accès à quelque chose de bien plus grand. Et donc, vous voyez ici, j'intègre la maquette de l'existant dans la maquette du projet, qui nous permettra là de régler les problèmes d'accessibilité, d'altémétrie entre les deux. La 3D aussi en phase étude. Je vous parlais tout à l'heure de l'hôpital. Donc, pour l'hôpital, nos clients, c'est des chefs de service. Voilà, ils viennent du domaine de médicaux. Donc, ils ne sont pas du sérail du bâtiment. Donc, lire 60 PDF très techniques, c'est une tâche difficile pour eux. Donc, grâce à la 3D, ils peuvent se projeter dans leur projet, visualiser les informations. Encore une fois, vous le verrez, là, il clique sur le panneau rayonnant, il va trouver toutes les informations, le lien, les fiches produits, et il peut nous faire une remarque dans la maquette. Donc l'info, elle remonte, elle est fiable, elle est suivie. Et donc c'est une manière à la fois ludique aussi, et ça permet à nos clients de se projeter et d'appréhender un peu le projet. Vous allez voir, il vérifie les distances et les niveaux de passage, etc. Sur chantier, donc on arrive sur les phases de construction. Je pense que vous ne voyez même pas la différence. À gauche, c'est une image de la maquette à chaque fois. Et à droite, c'est une photo du chantier, une photo réelle 2 ans après. Et donc vous voyez, grâce à la maquette, on a à la fois rassuré le client qui a validé les prestations et les envies très tôt dans la maquette, et aussi les sous-traitants, les artisans. Grâce à la maquette, ils arrivent à mieux appréhender le projet, à faire des devis et des prestations beaucoup plus proches des attentes du client. La 7e dimension aussi, donc le BIM est utilisé en exploitation maintenance. La maquette, le bâtiment à la Défense existe bien avant le BIM, mais le client a fait le choix de créer ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc c'est une réplique du bâtiment numérique qui contient toutes les informations. Donc ça lui permettra de mieux optimiser. Ça peut être la gestion des bureaux, ça peut être la consommation de la tour, ça peut être plein de choses. Et là, c'était avant le Covid, et grâce à la maquette, il a rapidement pu faire une version avec des bureaux fermés, parce que c'était des open space. Et 1 heure plus tard, donc il a les quantités, il sait combien de mètres carrés il va perdre, etc. etc. Bien sûr, ça contient aussi toutes les informations techniques, donc, et tout l'historique des interventions. Voilà. Donc c'est vraiment une réplique du bâtiment qui est à jour à chaque fois. Et donc, à chaque intervention, donc, on consulte la maquette.
on a tout l'historique et tous les symptômes, entre guillemets. Et s'il y a intervention, bien sûr, on met à jour aussi le jumeau. Bon. Pareil pour la 4D. Encore un autre usage. La vidéo, elle parle toute seule, voilà. Donc, bon, là, c'est scénarisé, hein, évidemment. Bien sûr. Mais la gestion du planning, du pic, ou ce que vous voulez, peut se faire aussi par le biais des maquettes numériques où on cherche encore une fois à simuler des situations au regard d'un certain nombre d'informations qu'on a collectées en amont. Et on renvoie de l'information spécifique au phasage, par exemple. Donc c'est des outils qui sont de plus en plus puissants aujourd'hui. La 4D il y a 10 ans n'était pas du tout à ce niveau-là. L'outil le permet d'aller très loin dans la compréhension, dans la captation. Là, c'est quasiment du vidéo. Hein. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas la somme d'informations qui est avant, qui est bien structurée et qui répond spécifiquement à l'usage, on ne sait pas faire ça. Chaque objet a des informations. Savoir que telle dalle vient avant telle autre, c'est pas la maquette qui nous l'invente, c'est nous qui l'intégrons. C'est vrai, c'est la compétence humaine, oui. Voilà la première partie. Donc c'était un panel de cas d'usage du BIM, un peu à travers les phases. En panorama, voilà, on a essayé de parler, d'en discuter pendant une demi-heure là, mais bon, ouais, il y a énormément de choses à faire. Donc là, ce qu'on va faire. Peut-être vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas, hein, ou ça peut être une expérience que vous avez déjà. De là XD. C'est quoi la XD? Ouais. Ah, il y en a des nouvelles? Des milliers. Ça peut être. En fait, c'est des usages. En fait. Exactement. On parle des dimensions du BIM parce que quand tu lis sur LinkedIn ou le Moniteur, on parle de dimensions de BIM. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est l'usage. Oui. On va faire du phasage. On va faire de la simulation. Exactement. On va faire de la coordination. On va faire des calculs. Le BIM, ça n'est que notre métier, architecte, ingénieur, structure, thermique, tout ce qu'on veut, qui est pratiqué à l'aide d'outils numériques qui sont très puissants dans l'analyse. Le BIM, ce n'est pas un objectif. Voilà, c'est juste un moyen. Et ça n'est pas un métier non plus. Donc, un ingénieur reste un ingénieur, un architecte reste un architecte. Mais ce qui compte, c'est qu'à travers ce genre d'outils et à travers les bases de données que ça draine, il va être capable d'aller plus loin dans son analyse. Voilà. Donc oui, il peut avoir X dimensions. Si tu veux inventer la 97D et lui donner une définition, pas de problème.